Floris, le FC7 s'impose 3-1. Conforte sa place de leader vu que Blois s'était incliné 1-0 et toi tu fais ton retour. Une soirée plus que bénéfique pour le FC7 et pour toi-même donc. Ah ouais exactement, non, je trouve que c'est un match abouti, franchement. Déjà 2-0 à la mi-temps c'était très bien, ensuite il a commencé le coach à faire tourner un petit peu, moi il m'a fait rentrer à la 60e, donc c'est bien, je suis content de faire mon retour parce que je languissais depuis déjà la semaine dernière. Là il m'a fait jouer un petit peu, je suis content. Après voilà, on verra les semaines à venir, mais en tout cas c'est très bien pour nous, en plus que Blois est perdu, on conforte notre position et franchement aujourd'hui je crois qu'on a 9 points d'avance, même si on a un match d'avance en plus sur Blois. Mais bon, ouais, soirée parfaite. Alors en tant que joueur, comment on appréhende ces rencontres face à le Stade Bordelais, bon, on va pas se le cacher, qui était bon dernier. Comment on les appréhende? Est-ce que même si le coach, j'imagine, vous a remis la tête à l'endroit et vous dire bon, on fait attention les gars, il faut rester sérieux. Est-ce que quand même il n'y a pas un certain moment où on pense qu'on va gagner avec tous les invaincus depuis mi-août? Est-ce qu'on décompresse pas trop des fois par rapport à ce genre de match? Ben exactement, c'est difficile ce genre de match parce qu'en fait tu sais pas comment l'aborder. C'est comme quand tu joues des fois en Coupe de France dans un petit, tu te dis eux ils ont rien à perdre, ils sont derniers, ils vont jouer à fond. Toi il faut quand même que tu restes concentré, il faut pas que les mecs se disent c'est bon c'est fait et tout parce qu'au final tu peux te faire coincer comme ça. Mais bon on l'a vu qu'on l'a pris sérieusement, en plus je veux dire, on a réussi je crois première occasion 5 minutes et déjà tu vois 1-0 puis 2-0 tu leur mets un coup. Donc ouais c'est sûr que c'est pas évident comme genre de match, mais je veux dire on s'est mis le match en avant en marquant d'entrée et je veux dire ça c'est top, mais on a un bon groupe, on a vraiment de la bonne qualité, ça, cette année vraiment ça tourne bien et puis tu vois même si des fois il y a un mec qui compense l'autre ou quoi, tu vois que ça change pas trop honnêtement, franchement je suis content de mes gars et j'espère qu'on va continuer comme ça et qu'on va pas lâcher là, c'est trop important. Alors à ton sourire on voit que ça sent bon quand même. Ouais. Alors la saison elle n'est pas encore finie, mais si tu devais maintenant sortir une image, un fait marquant de ta saison et de la saison du groupe, ça serait quoi? Ça serait lequel? De ma saison à moi, ouais. C'est je pense que c'est maintenant, je pense que c'est ma blessure au doigt qui me fait du coup louper presque 3 matchs et du coup qui me met un petit peu, je suis allé une fois en réserve, là il m'a appris la semaine dernière, il m'a pas fait rentrer, là il me fait jouer 30 minutes, donc voilà un peu marquant pour moi. Si je te coupe, tu le vis bien quand même ce retour en réserve ou c'est compliqué? Franchement c'est pas évident, après il faut serrer les dents, c'est comme ça, et surtout qu'en plus t'es là, le groupe, la semaine dernière tu gagnais 4-0, donc c'est dur et je comprends les choix et tout, mais après oui c'est vrai que surtout que c'est pas évident, surtout que j'avais enchaîné 7 ou 8 matchs, je sais plus, qu'on faisait que gagner, donc oui. Mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est le foot, il faut des fois, faut penser collectif, et là en ce moment, cette année, vraiment c'est comme ça, tu vois qu'il y a le groupe, même t'as des mecs qui sont blessés, suspendus, ça revient, et le coach il essaie de gérer ça comme il peut, écoute. Pour l'instant c'est bien, tout est bénéfique pour nous, après, franchement, au niveau de... J'en aurais plein au niveau du groupe, mais il y a... Je veux dire, on enchaîne tellement les victoires et tout, ça me change des années précédentes parce que on a connu des fois des victoires, des fois on marquait pas. Là, tu vois, par exemple, autant on aurait fait un 0-0 l'année dernière. Quand on est monté en CFA, c'est très dur. C'est ça, c'est très dur. Et des fois, ça fait des hauts et des bas et tout. Et là, on enchaîne tellement les victoires, les nuls. Ça fait, t'imagines, depuis août, on n'a plus perdu. C'est top, vraiment. C'est très beau ce qu'on vit. Et je veux dire, pour l'instant, on savoure. Vraiment, on savoure à fond. Ah ben écoute, on va rester là pour ce soir. Hein. Pas de soucis. Écoute, Floris, merci à toi. À la prochaine. Ciao. Nico, j'ai envie de te dire, le chasuble rose me va à merveille. Te va à merveille non seulement, ouais. Mais il t'a porté bonheur là ce soir. C'est vrai. Peut-être je le remettrai, mais bon, c'est pas sûr parce que quand même. Non, ça te va bien au thé, je trouve. Je vais le garder alors. Je vais le garder. Si ça nous permet d'engendrer des points à la maison, je le garderai, promis. Pourquoi ce chasuble d'ailleurs? C'est par rapport à ta tenue? Par rapport à ma tenue, parce qu'ils étaient noirs, comme ils avaient peur que je fasse. Et leur coach était pourtant tout en noir aussi. Eh ouais. Bizarre, hein? C'est vrai. Ah ouais, on a regardé ça nous d'en haut. J'ai pas regardé. Si j'avais vu ça, j'aurais pas été d'accord. C'est un détail. C'est un détail, mais ouais, c'est bien. Alors, j'ai envie de revenir sur le fait marquant qui ne nous concerne pas, c'est la défaite de Blois à Bourges 1-0. Ouais, mais je pense qu'il fallait vraiment prendre ce match au sérieux parce que c'était une possibilité qu'on avait envisagée, que Blois puisse se faire accrocher à Bourges. Et voilà, et puis nous on avait ce match contre une équipe qui est dernière du classement, mais au vu des images que j'avais vues, c'était quand même une équipe qui était capable de nous poser des problèmes. Surtout que cette semaine on a eu pas mal une cascade de blessés, surtout le milieu de terrain qui a été très bon la semaine dernière, et quand tu te retrouves avec Francis et puis après Ryan et puis Bonkeri qui était suspendu,
on commençait à s'inquiéter, on attendait la reprise de Walid, mais pareil, pas moyen sur l'entraînement, donc il a fallu composer. Donc il y avait un peu d'inquiétude quand même, parce que bon, du coup on a modifié aussi le système. On a par la force des choses entamé le match d'une façon aussi assez offensive, en alignant 4 attaquants, c'était quand même osé, mais bon voilà, il y avait... Je pense qu'à ce moment de la compétition, si on ne prend pas de risque, c'est qu'on est même un peu frileux, mais bon, il y avait quand même un petit zeste d'inquiétude, mais bon, les joueurs ont gommé tout ça rapidement. Cette audace a payé avec ce but dès la 5e minute d'ailleurs. Surtout que sur le premier but, les 4 joueurs qu'on avait positionnés offensivement touchent quasiment les 4 le ballon, et un but magnifiquement mené, mais malgré ce, cette équipe nous a quand même créé de soucis, elle venait, elle nous pressait, je pensais qu'elle allait fermer, elle n'a pas tant fermé que ça, elle est venue jouer son bateau ici pour essayer de battre le Diver, mais tant mieux, parce que je pense qu'on a fait un match sérieux, il y a eu des temps forts, beaucoup de temps faibles, mais bon, on a quand même géré. Ce qui m'embête un peu, c'est ce penalty. Voilà, bon, ça s'embrouille un petit peu avec Sandrine, c'était gentil, mais bon, moi je pensais que le ballon, le contrôle était dehors, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu marronné, mais ça aurait fait 7 matchs sans but, ça aurait été magnifique, mais bon. L'important c'était de prendre les 3 points, c'est ce qui nous importait le plus aujourd'hui, et je pense que ça a été fait avec une belle manière. Alors sans te porter la chkoumouna, est-ce que tu penses que cette journée-là, avec, comme on l'a dit au début, la défaite de Blois, offre un pas supplémentaire au FC7 vers le National 1? Je pense aujourd'hui qu'il reste 10 journées. Je pense que tout le monde peut se faire accrocher, y compris nous, parce qu'on va rentrer dans une période où les matchs seront face à des prétendants qui veulent assurer leur maintien, donc ça sera toujours aussi compliqué. Non, moi l'essentiel c'est de continuer à avancer, de prendre match après match, de prendre le plus de points possible. Si on peut assurer quelque chose avant la fin, je serais ravi, mais surtout on va savourer, mais on va rester les pieds sur terre, c'est hyper important. Voilà, je pense qu'il reste 10 journées, donc tant que mathématiquement le coup n'est pas fait, il faut qu'on reste concentré et qu'on aille droit vers cet objectif. Parce que, sachant qu'on a pris ce leadership assez rapidement, on voit dans toutes les divisions que tout le monde cale. Nous on ne cale pas, même si on a eu un moment compliqué, on a flanché, on n'a pas rompu. Donc on reste sérieux sur les entraînements, on reste sérieux sur les matchs. Voilà, faut pas se démobiliser, on n'y est pas arrivé, pas du tout. Il faut savoir qu'il reste 10 matchs, on va essayer de prendre le plus de points possible, continuer à performer comme on le fait, mais voilà, toujours rester lucide que à tout moment ça peut revenir. Une lueur d'espoir sur un faux pas de notre part donnera de l'envie aux autres de nous rattraper, donc on ne veut rien laisser. Moi je veux rien laisser. Je rêve de ça à la fin de la saison et je veux que le rêve soit réalité, mais ça passera par une implication de tout moment jusqu'à ce que ce soit réel. Très bien, Nico, merci. Merci à toi. Et on se voit bientôt vêtu tout de rose. Avec plaisir, on va essayer. Si jamais je vais prendre un survêt rose et puis comme ça je serai bien. sorti. Parfait. Je le fais. Allez. Ça marche. Merci Nico. Merci.